Alexandre, jeune prince de Macédoine, ne rêvait pas de paix, mais de conquérir le monde. Son ambition allait changer l'histoire pour toujours. Formé par Aristote, Alexandre acquit des connaissances en philosophie, en sciences et en stratégie militaire. Il croyait être destiné à la grandeur. À seulement 20 ans, Alexandre devint roi après l'assassinat de son père, Philippe II. Beaucoup soupçonnaient un complot politique. Avec une rapidité inégalée, Alexandre unifia la Grèce. Puis, il tourna ses yeux vers la Perse, le plus grand empire de l'époque. En 334, il traversa l'Asie avec 40 000 soldats, prêts à affronter le roi Darius III de Perse. La bataille du Granique marqua sa première grande victoire. Sa stratégie surprit les Perses et inspira ses hommes. À Issos, Alexandre affronta Darius lui-même. Contre toute attente, les forces d'Alexandre écrasèrent l'armée perse. La légende raconte qu'Alexandre poursuivit personnellement Darius, qui s'enfuit en abandonnant sa famille et ses richesses. L'armée d'Alexandre marcha en Égypte. Il fonda Alexandrie, une ville qui deviendrait un centre de savoir. Les Égyptiens le couronnèrent pharaon. Beaucoup commencèrent à le voir non seulement comme un homme, mais comme un dieu. En 338, la bataille de Gaugamel mit fin à la puissance perse. Alexandre régnait désormais sur le plus grand empire du monde. Mais son ambition grandit encore. Il marcha vers l'est, en Inde, où il affronta le roi Poros sur le champ de bataille. Malgré les éléphants et la résistance farouche, Alexandre gagna. Il admira Poros et le laissa gouverner comme allié. Ses soldats, épuisés et nostalgiques, le supplièrent de rentrer. À contre-cœur, Alexandre prit le chemin du retour vers Babylone. À seulement 32 ans, Alexandre tomba soudainement malade et mourut. Le monde fut sous le choc. Certains pensaient qu'il avait été empoisonné par des rivaux. D'autres croyaient qu'une fièvre ou une maladie l'avait emporté. Le mystère reste entier. Sans héritier clair, ses généraux se partagèrent l'empire. Un héritage bâti sur la conquête s'effondra en quelques années. Pourtant, le rêve d'Alexandre survécut. Ses cités diffusèrent la culture grecque à travers l'Asie, créant un nouvel ordre mondial. Les légendes grandirent. Certains affirmaient qu'il était divin. D'autres disaient qu'il avait été maudit par les dieux pour son orgueil. De la Grèce à l'Égypte, de la Perse à l'Inde, le nom d'Alexandre résonne encore dans l'histoire. On l'appela le Grand, non seulement pour ses batailles, mais aussi pour avoir transformé les civilisations à jamais. Mais une question demeure, Alexandre atteignit-il l'immortalité par la gloire, ou fut-il victime de sa propre ambition? Tout empire craint l'effondrement. L'histoire d'Alexandre avertit que même les plus grands conquérants ne peuvent échapper au temps. Était-il un héros de la civilisation ou seulement un autre guerrier impitoyable? L'histoire ne donne pas de réponse claire. Le mystère de la mort d'Alexandre hante encore les historiens, alimentant des théories et des débats sans fin. Peut-être que son véritable héritage ne réside pas dans la guerre, mais dans l'union des cultures sous une seule vision. Alexandre rêvait d'un seul monde, d'un seul peuple. Une vision bien en avance sur son temps. Mais l'ambition a un prix. Son empire s'écroula, mais sa légende ne mourut jamais. Aujourd'hui encore, Alexandre reste un symbole de puissance, de génie et de tragédie. L'homme qui conquit le monde ne put conquérir la mort. Pourtant, son nom vit pour toujours. Alexandre le Grand.